Alors bonjour, contrairement à l'habitude, ce soir je vais faire une vidéo déjà enregistrée, je ne pourrai pas faire de direct. Donc vous voyez, en ce moment je suis en direct du Musée de l'Histoire de Gatineau. Je suis venu encourager le premier débat d'Élisabeth May. Alors je vais me joindre bientôt au groupe. Ce soir je voudrais vous parler du fonctionnement public amélioré, un peu des idées qui me semblent évidentes pour améliorer un peu notre façon de procéder. Quand un ministre est élu, quand un député est élu, il peut créer des lois. Alors c'est un privilège de pouvoir faire ça et puis c'est une chance de pouvoir faire ça. Alors depuis des années, député après député, organisation après organisation politique, on a créé des lois. Et puis ça s'est amélioré, ça s'est ajouté une par-dessus l'autre. Donc, loi par-dessus loi, par-dessus loi. Et puis, c'est important de le faire parce que c'est un privilège de le faire. Par contre, parfois, ça peut créer certaines problématiques. Puis, je crois qu'il y a des instances qui vérifient les lois pour pas que ça devienne un peu superflu. Donc, c'est approuvé par la suite par le gouvernement. Un exemple que je peux donner, c'est tout d'abord le simple fait de la fameuse phrase « Nul ne peut ignorer la loi ». Ça peut être interprété de deux manières différentes ou de peut-être d'autres que je connais pas, mais je crois aussi que la Cour a probablement déjà statué sur ce que veut dire exactement cette phrase-là. Où je veux en venir, c'est que cette simple phrase-là peut dire est souvent interprété comme en disant, par exemple, quelqu'un s'en va en cours pour une raison quelconque et puis dit je ne savais pas que je devais me conformer à cette loi. Alors on dit souvent tu dois le savoir parce que nul n'est censé ignorer la loi. Alors tu es supposé de tout savoir les lois, mais c'est vraiment difficile à mon avis de toutes les connaître. Par contre, je crois qu'on utilise souvent cette phrase-là dans ce sens-là. Pourtant, peut-être que ça peut vouloir dire aussi que personne ne peut faire fi de la loi. Donc, ignorer la loi. Donc, peu importe le citoyen, il doit faire face à la loi. Je pense que ça peut être interprété plus dans ce sens-là que de connaître toutes les lois. Donc, tu ne peux pas ignorer les lois, tu dois les connaître toutes. Juste cette phrase-là, ça peut amener deux interprétations différentes. La Cour a probablement déjà statué sur le sens de cette phrase-là. C'est un peu des difficultés parfois quand on met des lois écrites. Une autre difficulté aussi qu'on peut rencontrer, j'avais vu ça quelque part, j'avais lu ça dans un livre, ça disait « Le droit à la vie protège-t-il du droit à mourir dans la dignité? » Alors, ça paraît simple, mais c'est deux droits différents qui ont été créés par des élus et qui sont en contradiction. Alors, encore là, quand il y a des discussions à ce niveau-là, c'est la Cour qui doit statuer, mais on s'entend qu'il doit y avoir beaucoup de contradictions dans ces deux lois-là. Alors, c'est le genre de difficulté qu'on peut rencontrer dans notre système de loi. Peut-être qu'on pourrait trouver d'autres façons aussi de bien harmoniser tout ça. Je crois qu'il y a des règlements aussi qui existent, qu'on peut utiliser, qui peut-être sont un peu plus flexibles au niveau de la compréhension. J'imagine que c'est bien utilisé aussi. Je suis extrêmement curieux de voir les utilisations de ça, comment un parti politique, quand il utilise une loi et quand il utilise un règlement. Un autre point aussi que j'aimerais discuter, c'est que je crois qu'on aurait besoin d'un peu plus d'organisation à l'intérieur des ministères, un peu plus responsables, mais imputables. Parce que, on va se le dire, c'est eux qui sont les mieux placés dans les organisations ministérielles pour faire le travail. Ils sont tout le temps en contact avec les citoyens, parfois même plus près que les députés. Alors, et puis, d'un mandat à l'autre, d'un gouvernement à l'autre, ils restent. C'est ces gens-là qui restent. Alors, c'est eux qui font le travail, le day-to-day, le jour après jour, c'est eux qui font ce travail-là. Et puis, à ce niveau-là, je pense que c'est important de les mettre de l'avant.
j'en ai parlé dans un de mes articles tout récemment, un peu l'autonomie de nos associations gouvernementales. Un peu plus d'autonomie, c'est un peu plus de responsabilité, parce que on le sait, d'une année à l'autre, il y a des conventions collectives qui se négocient, et puis les associations, puis les gouvernements, ils négocient les conventions tout le temps. C'est juste ça devient presque une question d'argent seulement. Et puis, on devrait peut-être penser à la vieille mentalité quand on disait que pourquoi que je donnerais une augmentation de salaire à telle organisation plutôt qu'une autre. C'est pourquoi ça ne devrait pas être tout simplement une performance, une certaine forme de performance. Quand une organisation performe bien, une organisation publique performe bien, eh bien, elle mérite peut-être un salaire concurrentiel. Parce qu'un élu, je peux bien être un bon élu et puis avoir les meilleures intentions du monde, mais il y a certains sujets politiques qui sont difficiles à... si c'est pas dans mon domaine, comme le domaine de la finance, c'est un peu loin de mon domaine. Et puis si je me retrouve ministre des Finances, je vais vous dire une chose, je vais avoir les meilleures intentions du monde, mais les mieux placés pour faire ça, c'est le ministère approprié, le ministère des Finances qui va faire ça. C'est eux les mieux placés pour voir qu'est-ce qui se passe vraiment sur place. Alors, il faut les écouter, il faut vraiment comprendre ce qu'ils font. Moi, ce que je ferais dans une situation comme ça, c'est que j'irais les rencontrer puis je leur dirais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on soit performant dans notre économie. Et puis, probablement qu'il y aurait des grosses astuces qui pourraient nous amener ces organisations-là. Et puis, c'est pas... j'ai beau avoir les meilleures idées du monde, je pense que c'est en groupe. Et puis ça, c'est des groupes qui peuvent trouver des bonnes idées. C'est pour ça que je pense que ensemble, c'est les mieux placés pour nous aider à avancer. Ceux aussi qui ont une crainte par rapport à ça, une chose qu'on a vue dernièrement, c'est l'Ordre des ingénieurs au Québec qui a été mis sous tutelle. Il y a eu des problèmes à l'ordre. À mon ordre professionnel, il y a eu des problèmes et puis ils ont été mis sous tutelle. Ça a été la première fois qu'on a vu ça au Québec. Et c'est une première. Là, ils sont sortis de la tutelle, mais il y avait eu des problèmes. Et puis le gouvernement a pu agir en fonction de la responsabilité qu'il y avait. Donc, c'est pas parce que si une association performe mal ou crée un problème, le gouvernement peut agir. C'est pour ça que c'est important de bien mettre les choses en perspective. Une chose aussi qui est très intéressante pour nous aider à être plus proactifs dans nos décisions de société, c'est une forme de démocratie directe. Il y a toutes sortes de façons pour faire de la démocratie directe. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est que de laisser la parole aux citoyens dans des sujets importants de notre société. Au lieu de le laisser à des partis politiques, c'est le citoyen qui, à l'aide d'un vote ou d'un référendum, qui décide un peu où on peut s'en aller avec tout ça. Dans le Parti vert, on parle de démocratie participative. Comment on peut faire ça? J'ai commencé à en faire un peu par moi-même avec certaines formes de sondage que je fais sur mon site. Ça m'oriente un peu dans mes décisions jour après jour. Il y a aussi des référendums, comme ça c'est un peu plus grand comme appel, parce qu'on essaie d'aller chercher le plus de population possible par les référendums. Et puis, une dernière option, c'est que je crois qu'il serait vraiment intéressante, ce serait une assemblée citoyenne où les gens peuvent venir exprimer leurs points en public devant les autres, ensemble. Chacun amène les points positifs et négatifs de leur position. Ça permet un peu d'avoir une discussion de société pour prendre des décisions de société. Alors, je trouve vraiment que c'est une forme intéressante pour performer au niveau de nos décisions, être plus efficace en utilisant ces moyens-là. Alors, comment se rendre à ça? Il y a plusieurs façons de le faire. C'est sûr qu'on peut encore créer des lois comme que je vous disais, mais ça fait juste rajouter des lois. Est-ce que ça va faire en sorte que les lois vont s'opposer et puis vont tomber un peu en contradiction? Peut-être qu'il y a des moyens d'amener des solutions dans ce genre-là. Ça, c'est une façon de faire.
Ensuite de ça, peut-être aussi qu'on pourrait utiliser plus de règlements, ce qui nous permettrait un peu de laisser une certaine souplesse à nos organisations, à nos ministères, pour qu'ils puissent s'orienter, voir un peu la direction que le gouvernement veut aller, mais se laisser un peu une marge de manœuvre dans ses décisions quotidiennes, là, pour qu'ils disent « OK, le gouvernement veut aller là, maintenant on va le faire de cette façon-là ». Ça rentre un peu dans le cadre du règlement. Tandis que quand ça devient une loi, tu n'as pas le choix de t'y conformer. Une autre façon aussi, bien sûr, c'est en ouvrant la Constitution. Ça, c'est un autre débat qu'il faudrait avoir. C'est sûr qu'on ne pourra pas aller vers cette avenue-là le 21 octobre. Mais c'est sûr que si j'ai un mandat fort dans les prochaines élections, moi, je vais travailler ardemment à ce sujet-là. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Alors, c'est pour ça que je vous invite encore fortement à m'encourager dans mes démarches, à m'encourager dans ma campagne. Et bien sûr, de voter pour le Parti vert le 21 octobre. Alors là, je vais me joindre bientôt au groupe. Je vais vous laisser voir un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'en vient. Alors, on va être là pour encourager les arrivants. Et puis, moi, je voulais être là aujourd'hui. Je trouvais que c'était important d'aller encourager notre chef Elisabeth May. C'est son premier débat pour cette campagne-là qui est hyper importante pour elle. Et puis, je la supporte jusqu'à venir ici aujourd'hui. Alors, je vous dis à la prochaine. Merci.